Élus de Dieu, ils n'en parlent pas ouvertement. Pas parce qu'ils ne le voient pas, mais parce que le reconnaître les obligerait à admettre quelque chose sur eux-mêmes. Alors ils observent en silence. Ils ajustent leur comportement. Ils deviennent soudainement plus mesurés, plus prudents, parfois même distants. Ce changement n'est pas un hasard. Quand tu entres dans une pièce, quelque chose se déplace. Les conversations ralentissent, les regards se croisent différemment. Ce n'est pas lié à ton apparence, ni à ta position, ni à ton statut. C'est lié à ce que tu transportes intérieurement. Une paix que tu n'as pas volée. Une solidité forgée dans des moments où personne ne t'applaudissait. Une foi construite loin des regards. Tu as peut-être essayé de te rendre invisible, de rester discret, de ne pas déranger. Mais certaines présences ne peuvent pas se cacher, parce qu'elles sont enracinées dans quelque chose de plus profond qu'une intention humaine. La Bible parle d'une lumière que les ténèbres ne comprennent pas. Pas parce qu'elle est agressive, mais parce qu'elle révèle sans effort. Si tu es ici, ce n'est probablement pas par curiosité. C'est parce qu'une partie de toi reconnaît cette tension. Tu sais que quelque chose a changé dans la manière dont les gens te perçoivent. Tu sais que tu n'es plus traité comme avant, même si personne ne l'a formulé clairement. Et cette prise de conscience n'est pas confortable, mais elle est réelle. Tu n'as jamais eu besoin d'élever la voix pour être remarqué, et ce détail a toujours dérangé plus que tu ne l'imagines. Tu arrives, tu t'installes, tu observes, et déjà quelque chose change. Pas parce que tu cherches à imposer quoi que ce soit, mais parce que ta présence n'est pas neutre. Elle porte une histoire, une endurance, une profondeur que les gens perçoivent avant même d'entendre ton premier mot. Certains deviennent plus réservés. D'autres ajustent leur ton. D'autres encore ressentent une résistance intérieure sans pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas de la peur au sens classique, c'est une réaction instinctive face à quelque chose qui ne se manipule pas facilement. Ta présence ne cherche pas l'approbation et c'est précisément ce qui la rend perceptible. Ce que beaucoup ressentent vient de ce que tu as traversé. Les moments où tu as tenu bon sans reconnaissance. Les périodes où tu as dû faire confiance à Dieu sans avoir de preuves visibles. Tout cela laisse une empreinte spirituelle. Dans les Écritures, Joseph n'a jamais annoncé ce qu'il deviendrait. Et Daniel n'a jamais forcé le respect par des discours. Leur autorité venait de leur fidélité dans l'épreuve. Quand ils entraient quelque part, ils n'apportaient pas des mots, ils apportaient une présence alignée. Et quand Dieu accompagne quelqu'un, l'atmosphère le sent immédiatement, même si personne ne sait l'expliquer. Tu as développé une capacité que peu de gens possèdent, celle de ne pas réagir immédiatement. Là où beaucoup répondent par l'impulsion, tu as appris à retenir. Là où d'autres élèvent la voix pour se défendre, tu as choisi le recul. Cette posture ne s'est pas construite par hasard. Elle est le résultat de combats intérieurs, de prières silencieuses, de décisions prises loin des regards. Ce silence n'est pas vide. Il est intentionnel. Il est chargé de discernement. Quand tu te tais, ce n'est pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais qu'en parler n'apporterait rien de juste. Et c'est précisément ce qui dérange. Les gens sont habitués aux réactions prévisibles, à la confrontation directe, à l'émotion brute. Ton calme casse ce schéma. Dans les évangiles, Jésus est resté silencieux face à ceux qui l'accusaient à tort. Pas par faiblesse, mais par autorité. Ce silence mettait mal à l'aise parce qu'il forçait chacun à se confronter à ses propres intentions. Ton attitude produit le même effet. Elle expose sans attaquer. Elle résiste sans violence. Ton calme montre que tu n'es plus gouverné par la chair, par l'ego ou par le besoin de prouver. Il révèle une discipline intérieure,
une capacité à laisser Dieu agir là où d'autres cherchent à contrôler. Et cette retenue devient une force spirituelle que beaucoup ressentent, même s'ils ne savent pas la nommer. Les attaques ne viennent presque jamais de la force. Elles naissent de l'inconfort. Quand quelqu'un se sent stable, aligné, sûr de lui, il n'a aucune raison de rabaisser, de murmurer ou de se moquer. Ces comportements apparaissent quand une présence déclenche quelque chose d'intérieur, quelque chose que la personne n'a pas réglé. Quand il parle dans ton dos, quand il minimise ce que tu fais, quand il cherche à te faire passer pour moins que ce que tu es, ce n'est pas une preuve de domination. C'est une tentative de reprendre le contrôle. Ta présence les oblige à se comparer, non pas à tes paroles, mais à ton intégrité, à ta constance, à ton calme. Et cette comparaison leur est inconfortable. La lumière ne fait aucun effort pour combattre l'obscurité. Elle existe, et cela suffit. Elle éclaire ce qui était caché, elle rend visibles les angles morts, elle enlève les excuses. C'est exactement ce que ta présence provoque. Elle met en évidence les contradictions, les compromis, les choix évités. Et tout le monde n'est pas prêt à faire face à cela. Alors certains choisissent l'attaque, non pas parce que tu es une menace directe, mais parce que tu réveilles quelque chose qu'ils auraient préféré laisser endormi. Ils ne rejettent pas ta personne. Ils rejettent ce que ta vie met en mouvement en eux. Une prise de conscience, une responsabilité, un appel au changement qu'ils ne veulent pas entendre. Tu n'as jamais eu besoin de pointer du doigt qui que ce soit pour provoquer des réactions. Tu n'as pas eu besoin de dénoncer, d'expliquer ou de justifier ta manière de vivre. Le simple fait de rester fidèle à ce que tu crois agit comme un miroir silencieux, mais précis. Les gens s'y voient sans que tu n'interviennes. Ta manière d'agir met en lumière des choses que beaucoup ont laissées de côté avec le temps. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. La fidélité dans les petites choses. La capacité à rester droit même quand personne ne regarde. Cette stabilité intérieure, construite avec Dieu, devient visible malgré toi. Et ce reflet dérange parce qu'il rappelle des choix non assumés, des compromis accumulés, des vérités évitées. Face à ce miroir, les réactions sont rarement neutres. Certains ressentent un appel. Ils s'approchent, posent des questions, observent, cherchent à comprendre ce qui te rend différent. Ils perçoivent une paix qu'ils aimeraient retrouver. D'autres, au contraire, prennent leur distance. Non par manque d'intérêt, mais parce que regarder de trop près les obligerait à se confronter à eux-mêmes. La Bible parle de cette réalité en termes simples. Une même présence peut être perçue comme source de vie ou comme une confrontation directe. Ce n'est pas toi qui choisis la réaction. Tu restes simplement aligné. Et cet alignement agit, qu'on le veuille ou non. Avec le temps, tu as compris une vérité que beaucoup apprennent trop tard. Tout le monde ne peut pas marcher près de toi. Non pas parce que tu te crois au-dessus, mais parce que ta paix a un prix. Chaque fois que tu as laissé entrer sans discerner, tu en as payé le coût intérieurement. Fatigue spirituelle, confusion, perte de clarté. Ces expériences t'ont formé. Aujourd'hui, tu ne fonctionnes plus sur l'émotion ou la sympathie immédiate. Tu observes, tu ressens, tu prends le temps. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Tu sais que l'accès à ta vie, à ton énergie, à ta confiance, n'est pas automatique. Il se mérite par le respect, la vérité et la cohérence. Beaucoup confondent ouverture et naïveté. Tu as appris la différence. Même Jésus ne s'ouvrait pas à tous. Il aimait tout le monde, mais il ne confiait pas son cœur à n'importe qui. Il discernait les intentions. Il savait que certaines proximités retardent l'appel plutôt qu'elles ne l'accomplissent. Cette sagesse, tu l'as intégrée, parfois après avoir été déçu. Certaines personnes ont cru que ton accès était acquis.
Elles ont pris ta présence à la légère, tes limites pour de la souplesse, ton silence pour de la permission. Quand la porte s'est refermée, elles l'ont ressenti. Pas comme un rejet, mais comme une perte difficile à nommer. Elles savent que ce qu'elles ont perdu n'était pas ordinaire, même si elles ne l'admettront jamais à voix haute. Tu n'as jamais choisi la voie la plus simple. Là où d'autres ont contourné, négocié ou compromis pour avancer plus vite, tu as préféré rester droit, pas parce que c'était confortable, mais parce que ta conscience ne te permettait pas autre chose. Tu as refusé certains avantages, certaines alliances, certaines opportunités qui demandaient un prix intérieur trop élevé. Sur le moment, cela t'a parfois coûté du temps, de la reconnaissance ou des portes ouvertes. Et pourtant, malgré ces refus, tu es encore là. Stable, présent, en mouvement. Cette réalité dérange profondément ceux qui croient que la réussite s'achète, que l'influence se fabrique, que la puissance se construit uniquement à coups d'images et de validation externe. Ta trajectoire ne correspond pas à leurs règles. Ils ne peuvent pas l'expliquer par des relations, par de la chance ou par des stratégies visibles. Ta vie devient alors une démonstration silencieuse. Elle montre qu'il existe une autre source. Une source qui ne dépend ni des tendances, ni de l'approbation humaine. Ce que Dieu a établi en toi s'est construit lentement, loin des projecteurs, mais solidement. Et cette solidité ne peut pas être annulée par l'opinion, la critique ou l'oubli. Ce contraste crée de l'inconfort, parce que ton existence remet en question leurs croyances les plus ancrées. Elle prouve que la vraie puissance ne se négocie pas et ne se transmet pas par imitation. Elle s'enracine dans la fidélité, et une fois en place, rien ne peut la faire disparaître. Tu as traversé des tempêtes que peu pourraient imaginer. Des moments où la trahison, la déception et la solitude semblaient vouloir t'éteindre. À chaque tournant, tu aurais pu céder à l'amertume, répondre par la colère, ou chercher à rendre ce que tu avais reçu en mal. Mais tu as choisi une autre voie, une voie qui ne s'impose pas, qui ne hurle pas, mais qui s'affirme dans la constance et la droiture. Ce choix n'a pas été facile. Chaque jour demandait de puiser dans quelque chose de plus grand que toi. Une confiance, une foi, un alignement avec Dieu qui dépasse les circonstances. Et cette discipline silencieuse n'est pas passée inaperçue. Ceux qui ont tenté de te déstabiliser, ceux qui ont cherché à diminuer ta valeur ou à détourner ton chemin, se retrouvent confrontés à une évidence qu'ils ne peuvent ni nier. Ta survie devient un témoignage. Elle ne dépend pas de mots, de justifications ou de proclamations. Chaque pas que tu fais, chaque décision de rester droit parle plus fort que leurs accusations ou leurs critiques. Ta paix est une déclaration que la douleur ne gouverne pas ta vie. Ton endurance est une prophétie vivante. Elle montre que ce qui est forgé dans la fidélité ne peut être détruit. Même en silence, tu deviens la preuve que Dieu transforme les épreuves en puissance, et que la vraie force se révèle dans la persévérance et l'intégrité. Ils disent que tu es intimidant, comme si exister avec constance et intégrité était une offense. Mais ce qu'ils ressentent vraiment, ce n'est pas de la menace, c'est la stabilité. La stabilité d'une vie enracinée dans la vérité, dans la fidélité à Dieu et dans l'alignement avec ton appel. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu ne cherches pas à contrôler, tu ne te compares pas. Tu es simplement là, complet et ferme dans ce que tu es appelé à être. Cette clarté dérange. Les personnes qui dépendent des validations externes, qui manipulent ou qui se cachent derrière des façades, se sentent mal à l'aise. Leur insécurité s'expose au contact de ta cohérence. Ils ne peuvent pas te déplacer avec leurs critiques, ni te réduire avec leurs jugements. Ils ne peuvent pas acheter, ni imiter ce que tu portes. Et c'est exactement ce qui les effraie. L'alignement n'a pas besoin de bruit pour être reconnu. Il parle dans chaque regard,
dans chaque geste, dans chaque décision silencieuse. Et parce qu'il est authentique, il révèle les contradictions des autres. Ce n'est pas toi qui intimide, c'est leur propre désordre qui se reflète dans ta lumière. L'alignement n'est jamais un compromis. C'est la force tranquille qui expose la fragilité et le chaos de ceux qui ne savent pas marcher dans la vérité. Lorsque tu marches avec Dieu, chaque pas agit comme un révélateur silencieux. Les gens autour de toi ne peuvent plus se cacher derrière leurs masques, leurs mots creux ou leurs intentions détournées. Ce qui semblait être des relations neutres devient soudain clair. Ceux qui sont alignés avec toi et avec la vérité restent proches, tandis que ceux qui ne le sont pas se révèlent naturellement. Cette sélection n'est pas arbitraire. Ce n'est pas toi qui juges, ni toi qui imposes des limites par caprice. C'est Dieu qui opère à travers ta présence. Ta fidélité, ton intégrité et ton calme agissent comme un filtre spirituel. Les mauvaises intentions, les compromis et les énergies discordantes sont écartés. Ce processus peut sembler dur à observer, surtout quand quelqu'un que tu aimais ou respectais s'éloigne, mais il est en réalité une protection. Dieu ne te prive pas de relations pour te punir. Il éloigne ce qui pourrait te détourner, t'affaiblir ou t'éloigner de ce qu'il prépare pour toi. Les pertes apparentes sont souvent des ouvertures pour des alliances plus solides, pour des interactions qui nourrissent ton âme et renforcent ta mission. Chaque séparation, chaque distance imposée, n'est jamais un hasard. Elle est un signe que tu avances dans ce que Dieu veut que tu deviennes et que seules les âmes alignées peuvent marcher à tes côtés. Ta vie ne s'explique pas uniquement par des circonstances, des choix ou des coïncidences. Il y a une cohérence plus profonde dans ton parcours, même si tu ne l'as pas toujours comprise sur le moment. Les épreuves que tu as traversées, les délais, les détours, les silences prolongés n'étaient pas des accidents. Ils faisaient partie d'un façonnage précis. Chaque étape a déposé quelque chose en toi que tu portes aujourd'hui, souvent sans en mesurer toute la portée. Tu portes un héritage spirituel qui ne commence pas. Isto pas avec tes succès visibles, mais avec ta capacité à rester fidèle quand tout te poussait à abandonner. Cet héritage s'exprime dans ta manière de penser, de discerner, de réagir. Il y a en toi une responsabilité qui dépasse ton confort personnel. Non pas une pression écrasante, mais une conscience intérieure que ta vie a un sens au-delà de toi-même. Cet appel ne crie pas toujours fort. Parfois, il se manifeste par une conviction calme, par un refus de te contenter de moins que ce pour quoi tu as été formé. Même dans les moments de doute, quand tu te demandes si tu avances dans la bonne direction, quelque chose demeure stable. Le ciel ne remet pas en question ce qu'il a initié. Ce que Dieu a placé en toi continue d'exister, même quand tu n'en vois pas encore l'aboutissement. Si ces paroles te touchent, ce n'est pas pour flatter ton orgueil ou pour te faire sentir supérieur. C'est un rappel profond. En Christ, tu n'es jamais ordinaire. Tu n'es jamais invisible. Tu n'es jamais isolé. La vie que tu portes, la lumière que tu reflètes, ont une valeur qui dépasse ce que le monde peut mesurer ou comprendre. Chaque pas que tu fais, chaque décision de rester fidèle, chaque moment où tu choisis la paix plutôt que la vengeance, manifeste cette réalité. Ta présence n'est pas simplement un état physique ou social. C'est un signe tangible de la grâce et de la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Ceux qui tentent de la banaliser ou de la manipuler se heurtent à quelque chose qu'ils ne peuvent contrôler. Ils ressentent le poids de la vérité et le coup de l'ignorance. Alors, continue de marcher avec intégrité. Continue d'obéir même quand personne ne regarde. Continue de te tenir dans le silence quand la tempête hurle autour de toi. Parce que ce n'est pas toi qui dois défendre ta valeur. Dieu protège, honore
et élève ce qu'il a choisi. Et lorsque tu restes aligné, fidèle et patient, ta vie devient la preuve vivante que le Créateur est toujours fidèle, que ses promesses sont sûres et que ceux qui sont avec lui ne sont jamais laissés seuls.